Madame Couturier. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les membres de l'ART, 55 milliards. C'est la somme colossale de rente des sociétés de concession autoroutière relevée récemment dans la presse via un rapport de l'Inspection générale des finances datant de 2021. Cette haute instance de contrôle de Bercy, que l'on peut difficilement suspecter de gauchiste, établit que les principaux concessionnaires autoroutiers, Vinci, Eiffage et Sanef, ont réalisé des bénéfices battant tous les records. À tel point que les hauts fonctionnaires de Bercy recommandent dans ce rapport soit de reprendre les concessions dès 2026, soit de baisser drastiquement les tarifs des péages dès 2022. Soit de taxer ces super profits. Laquelle de ces orientations l'ART recommande-t-elle ? 55 milliards, c'est peu ou prou le budget annuel de l'éducation nationale. Il y a là largement de quoi arrêter l'hémorragie des effectifs dans le premier et dans le deuxième degré. Lorsque les autoroutes de France étaient contrôlées par l'État avant 2026, il était possible d'investir cet argent dans nos hôpitaux, nos écoles, nos infrastructures, notamment le ferroviaire. Mais à l'heure des concessions privées, c'est autant de bénéfices réalisés sur le dos des automobilistes qui partent directement aux actionnaires. Par exemple, sur les 3,9 milliards de bénéfices nets en 2021, 3,3 milliards de dividendes ont été versés. Alors que l'essence dépasse les 2 € et que l'inflation rogne les salaires de nos concitoyens, les géants du BTP, Vinci et Eiffage, avec la complicité du gouvernement, font payer aux ouvriers, aux artisans, aux travailleurs et aux autres usagers la rente de leurs actionnaires. C'est un vol en bande organisée. N'est-il pas temps de mettre un coup de frein au rapt des autoroutes ? Alors que Bruno Le Maire semble avoir voulu étouffer l'affaire, alors que Clément Beaune semble patiner sur ses justifications, alors que le prix des péages vient encore d'augmenter de 4,75% ce mois-ci, notre collègue Bastien Lachaud propose de mettre les pleins phares sur ce scandale d'État via une commission d'enquête. Pour le groupe La France Insoumise, la renationalisation des autoroutes est devenue, sinon une urgence, au moins une mesure de décence à l'égard de nos concitoyens. Merci.